Bonjour à toi cher ami et bienvenue sur Move to Africa. Aujourd'hui, nous allons parler des relations hommes-femmes. Tu sais, on me pose souvent la question suivante. Dois-je retourner en Afrique en étant célibataire ou bien je devrais plutôt trouver d'abord l'amour dans la diaspora et ensuite retourner ensemble en Afrique? Dans cette vidéo, je répondrai à cette question-là et écoute-moi bien jusqu'à la fin parce que ma réponse pourrait changer ta manière de voir les relations hommes et femmes. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une petite aparté. Il faut savoir qu'il y a déjà assez de love coach sur Internet et je n'ai pas envie d'être le énième love coach. Le but de cette chaîne, c'est d'abord de promouvoir l'Afrique et de promouvoir l'entrepreneuriat. Le choix du conjoint est très important pour chaque entrepreneur. Donc c'est sous ce prisme-là que j'aborde cette question en fait. Je répondrai à cette question en 3 points. Le premier point c'est quoi? C'est que tu dois choisir une personne qui a la même vision que toi. Lorsque tu portes un projet aussi gros que le retour en Afrique, c'est pas commun, c'est pas tout le monde qui rêve de ça. Donc tu dois trouver quelqu'un qui a la même vision que toi. Le rêve de retourner vivre en Afrique, le rêve d'investir en Afrique, c'est pas tous les Africains qui le partagent malheureusement. Tu sais, en Afrique, la drague, la séduction est très explicite. Il y a vraiment une grande différence entre rencontrer l'amour en Afrique et chercher l'amour en Occident. Il y a vraiment une grande différence. En Afrique, la drague est très explicite, voire même grotesque. Généralement, l'homme vient, il s'approche de la femme. « Ah, bonjour Tantine, à chaque fois que je te vois, mon cœur bat la chamade, j'ai des picotements, tu me plais vraiment. Oh. » Et la fille fait un peu genre, elle a compris, hein, mais elle fait quand même genre « Oh, tonton, mais on ne se connaît pas comme ça, tu viens, t'es courageux. C'est quoi ça des picotements? Moi, je ne te connais pas. Comment ça, je t'ai fait des picotements? » Le gars il répond « Non, j'ai envie de passer ma vie avec toi. » C'est vraiment explicite, quoi. Il y a un moment où le gars doit avouer, déclarer sa flamme à la fille qu'il est en train de courtiser. Et généralement, la fille, quand elle est un peu intéressée, elle répond « Ok, d'accord, je vais réfléchir. » Cette phrase-là, je l'ai entendue souvent au bled. Attends, bon, laisse-moi un peu du temps, je vais réfléchir. Si elle n'est pas OK, elle dit non, merci, c'est bon. Elle trace sa route, OK? Mais en France, ce n'est pas comme ça. En France, tout est implicite. C'est-à-dire que tu peux te retrouver en couple avec une personne sans même te rendre compte. Tu te réveilles un beau matin comme ça. Oh, mais tu sais qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on est en couple. Oh, ah bon? Comment ça? Depuis quand? Et c'est comme ça, tout est implicite. Donc ça veut dire que si toi tu as des gros projets comme retourner vivre en Afrique, tu dois en fait être explicite, ne pas avoir honte de dire les choses. Sinon tu peux te retrouver en couple avec la honte là, tu n'oses pas trop contredire l'autre et ça y est, tu passes toute ta vie en Occident. Tu fais le premier enfant et après tu te dis bon attends, d'abord il va rentrer à la maternelle et après on va rentrer en Afrique. Et c'est parti comme ça, tu passes toute ta vie en Occident. Il faut faire gaffe au fait parce que ici, tout se passe sans dire les choses, il suffit d'un bisou, ça y est, attention. Trouve une personne avec qui tu as la même vision et n'hésite pas à mettre les mots quand il le faut. Ah, moi d'abord, il faut d'abord qu'on commence doucement, qu'on soit d'abord amis, même quitte à passer pour un ringard. Mais mets les mots, ne t'engage pas avec n'importe qui parce que tu as des projets qui sont louables. Quand tu as des gros projets, tu dois aussi avoir le courage de dire non à certaines choses. La même vision. Pas de même vision, on ne marche pas ensemble. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est que tu dois demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté que toi. La jeunesse africaine d'aujourd'hui est un petit peu perdue. Il y a trop de divorces. Sérieusement, il y a trop de divorces. Nous voulons maintenant être autonomes, faire tout de notre côté sans impliquer les anciens, les sachants, nos aînés. Tu sais que dans certains pays d'Afrique, il y a ce qu'on appelle des marieuses. C'est des personnes, généralement des dames au fait, qui ont pour objectif de faire l'intermédiation matrimoniale. On a oublié toutes ces traditions-là au fait. On veut maintenant faire tout nous-mêmes sur Internet, sur Adopte un mec, sur Tinder. Non les gars, réfère-toi à des personnes qui sont plus expérimentées que toi. Et je pense sérieusement que la communauté africaine, de la diaspora surtout, a besoin des marieuses. Nous devons faire revenir les marieuses. Et si tu es d'accord avec moi, laisse-moi un commentaire. Nous devons reconnaître que nous avons fauté quelque part. Faisons appel à des personnes beaucoup plus expérimentées que nous dans le domaine du mariage. Ok? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que faire appel à une marieuse, c'est la honte ou est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu sais déjà, question, est-ce que tu sais comment est né le speed dating? Comment est né le speed dating?
C'est quoi le speed dating? C'est lorsque les gens viennent se rencontrer pendant 10 minutes et ensuite ils changent, ils switchent. Donc tu as un groupe de célibataires, hommes et femmes, tu rencontres une femme pendant 10 minutes, vous parlez, après tu rencontres une autre femme, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le speed dating au fait. Ça a été créé par un rabbin juif. Le rabbin juif voulait au fait pousser le mariage intracommunautaire, si je peux l'appeler comme ça. C'est un rabbin juif qui voulait conserver les traditions juives. Et du coup, il a inventé le speed dating. Et nous aussi, Africains de la diaspora, nous devons faire nos propres speed dating pour conserver nos traditions. Et oui, je suis très sérieux. Et maintenant, dernier conseil. Là, c'est vraiment très important. Tu sais, il faut que tu apprennes à apprécier ta solitude. Si tu me demandes, Michel, est-ce que je dois trouver l'amour dans la diaspora avant de rentrer au pays ou est-ce que trouver l'amour sur place? Déjà, la question est mal posée. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer au pays seul? Qu'est-ce qui t'empêche de voyager seul? Tu peux voyager tout seul. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir forcément des gens à côté de toi pour réaliser des grands projets. Tu peux y arriver tout seul. Motive-toi, sois fort. Prends tes propres décisions, vole de tes propres ailes. Apprends déjà, pour commencer, à supporter, à apprécier ton célibat avant de vouloir rencontrer quelqu'un. C'est mon dernier conseil. Donc je récapitule. Premier, trouve quelqu'un qui a la même vision que toi. Demande conseil à des personnes plus expérimentées que toi. J'ai pensé aux marieuses. Troisième conseil, apprends à apprécier ton célibat. Apprends à réaliser tes rêves, à être heureux même en étant célibataire. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. C'est vraiment important pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont des grands projets, de bien choisir leur conjoint. Merci à toi. C'était Michel pour Move to Africa. Abonne-toi, like, partage cette chaîne. J'ai envie d'atteindre les 1000 abonnés, mon gars. Abonne-toi et laisse-moi un commentaire. On se retrouve samedi prochain. Merci.